Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du différé de remboursement pour ton prêt immobilier. On va voir comment tout cela fonctionne. Tout d'abord, on est un petit peu dans un nouveau décor, il n'y a pas encore trop de choses sur le mur blanc juste ici parce que j'ai emménagé dans ma nouvelle résidence principale et donc je vais me faire un petit décor sympa pour les vidéos. Mais déjà, je suis beaucoup plus à l'aise, moins étriqué que dans mon tout petit 32 mètres carrés que j'avais à l'époque. Si tu n'as pas vu la vidéo sur le sujet, elle est sur ma chaîne YouTube. Tu pourras la retrouver si ça t'intéresse. Donc attention au différé de remboursement, c'est quelque chose de très utile. Très souvent, si tu ne l'utilises pas, tu fais une très grosse erreur. Tu verras que c'est un point qui est un petit peu méconnu et pas souvent abordé lorsque tu fais un crédit immobilier alors que c'est très avantageux. Donc écoute bien ce que je vais te dire dans cette vidéo jusqu'à la fin pour bien comprendre le raisonnement et à la fin je te donnerai un exemple personnel d'un différé que j'ai fait sur un crédit immobilier. Donc regarde bien l'intégralité de cette vidéo. Tout d'abord, la définition du différé, c'est quoi? C'est une période pendant laquelle tu ne vas pas payer la totalité de tes mensualités de crédit. Donc tu as deux types de différés, le différé partiel et le différé total. Avec le différé partiel, ce qui va se passer, c'est que tu vas payer la partie intérêt et la partie assurance de ton crédit pendant une certaine période, la période de ton différé. Et avec le deuxième, donc le différé total, cette fois-ci, tu ne vas payer que l'assurance de ton crédit, tu ne payeras pas les intérêts. Par contre, le problème, c'est que vu que tu ne payes pas d'intérêt pendant cette période, certes, ta mensualité est encore plus basse, mais le fait que tu ne payes pas d'intérêt, ça va créer des intérêts supplémentaires que tu vas devoir payer sur les intérêts que tu ne payes pas. Bref, c'est un petit peu dur à comprendre, mais en gros, le différé total va te permettre d'avoir une mensualité encore plus basse parce que tu ne payes que l'assurance, mais au final va te coûter un petit peu plus cher que le différé partiel où tu vas payer l'assurance de ton crédit et les intérêts d'emprunt. Dans les deux cas, tu ne vas pas amortir de capital. Tu vas simplement payer de l'argent à la banque, tu vas lui payer ses intérêts, mais tu ne vas pas diminuer ta somme restant due par rapport au montant de l'acquisition, si tu veux. Donc ça, c'est la première chose. Mais forcément, et ça c'est le désavantage, si tu veux, tu n'amortis pas de capital, mais l'avantage, c'est que tu as une mensualité qui est beaucoup plus réduite que si tu avais la partie capitale en plus des intérêts et de l'assurance dans le cas du différé total ou partiel. Donc tu vas réduire ta mensualité et c'est ça qui est très intéressant pour toi, investisseur immobilier. Pour que tu comprennes bien comment fonctionne le différé de remboursement pour ton prêt immobilier, on va prendre un exemple concret. Si tu empruntes 100 000 € sur 25 ans, on va faire très simple, on va prendre des chiffres très basiques, que tu as 400 € de mensualité. Dans ces 400 €, on va dire que tu as 300 € d'amortissement de ton capital, que tu as 80 € d'intérêt et 20 € d'assurance. Dans le cas d'un différé partiel, tu vas payer 100 € par mois à la banque, c'est-à-dire que tu vas rembourser 100 € par mois. Tu ne payes pas la partie capital de 300 € et tu vas payer la partie intérêt et assurance de 80 plus 20, 100 €. Dans le cas du différé total, tu vas seulement rembourser chaque mois à la banque 20 €, les 20 € d'assurance. Donc, dans le cas du différé partiel, ça veut dire que ça t'enlève finalement dans ton enveloppe sortie d'argent, ça t'enlève 300 € parce que tu es sous différé, tu ne rembourses pas les 300 € de capital qui sont dans ta mensualité de crédit et qui sont parmi les 400 € au total, tu ne vas pas rembourser ces 300. En différé total, tu vas avoir 380 € de sortie d'argent en moins parce que dans ce cas-là, tu ne vas ni payer la part capitale, ni payer la part intérêt et seulement la part assurance. Donc au lieu de payer 400 € tous les mois, dans le premier cas partiel, tu vas payer 100 € tous les mois et dans le deuxième cas différé total, tu vas payer 20 € seulement tous les mois. Maintenant, la question c'est pourquoi faire un différé de remboursement pour ton prêt immobilier? Alors, il peut y avoir plusieurs raisons à ça et c'est sur ça que tu vas jouer, c'est sur ça que tu vas en parler à ton banquier. La première raison, elle peut être très simple, c'est si tu veux acheter ta résidence principale et qu'il y a des travaux à faire à l'intérieur. C'est-à-dire que tu vas l'acheter, mais tu ne peux pas y habiter de suite parce que c'est, mettons, c'est pas habitable, il y a beaucoup trop de travaux à faire. Mais derrière, à côté, toi, tu as toujours ton loyer, mettons si tu étais locataire avant. Et si tu avais ton loyer à payer en intégralité plus la mensualité de ta maison que tu viens d'acheter à payer en entier, ce serait très compliqué financièrement parlant. Donc le temps des travaux, par exemple, tu peux demander à ton banquier d'avoir un différé. Le temps que tu continues à payer ton loyer, ici tu ne payeras que l'assurance ou que l'assurance et les intérêts du crédit pour pas que ça te fasse une trop grosse somme à sortir
tous les mois et une fois que tes travaux sont finis, tu peux emménager dans ta maison, tu peux lâcher ton appartement en location et donc ne plus payer ton loyer, normal parce que tu n'y habiteras plus, et à ce moment-là, commencer à payer ta mensualité dans son intégralité parce que voilà, là ça ne te mettra pas dans le rouge financièrement parlant. Si tu es investisseur immobilier, que tu veux faire du locatif, l'autre cas de figure, c'est que tu achètes un appartement pour le louer. Donc le truc, c'est que tu veux te constituer du patrimoine, mais ce patrimoine, pour ce faire, il faut que ton locataire te paye un loyer et ce loyer va payer tout ou partie ou même plus que ta mensualité de crédit, tes charges, etc. Mais tant que tu n'as pas de locataire, tu ne peux pas être rentable. Donc pendant la partie travaux, tant que tu ne peux pas louer ton bien et donc avoir une rentrée d'argent, tu peux faire un différé, encore une fois, un différé bancaire pour te permettre d'attendre, d'avoir fini tes travaux, que ton locataire rentre et ensuite tu peux commencer à payer ta mensualité totale. C'est cette raison valable que tu vas exposer à ton banquier pour qu'il t'accorde un différé de remboursement dans le cadre de ton prêt immobilier. Donc là, tu as compris l'idée générale, mais on va arriver à l'astuce vraiment importante qui fait que le différé de remboursement est vraiment l'arme ultime de l'investisseur immobilier. Je vais te la présenter et après je te montrerai comment ça s'est passé pour moi dans le cadre de ma 4e acquisition, mon 4e bien immobilier locatif où j'ai eu un super crédit avec un super différé. Donc je t'en parle juste après. Déjà, si tu suis un petit peu cette chaîne, tu as vu que au niveau rentabilité de logement, il faut se positionner sur des logements avec pas mal de travaux effectués. Donc derrière, tu vas aller voir ta banque, tu vas y aller avec des devis d'artisans pour rehausser le montant que tu empruntes. Mettons que tu empruntes 100 000 euros, il y a 20 000 euros de travaux, tu amènes un devis à 20 000 euros et du coup, la banque va rehausser ton crédit de cette somme. Attention, prends des marges, c'est-à-dire que si tu as vraiment 20 000 euros de travaux, demande à ton artisan un devis un petit peu plus important pour avoir de la marge de manœuvre si besoin et aussi pour l'astuce du différé à laquelle on vient juste ici. Donc, l'idée c'est que la banque, elle va avoir ce devis et elle va comprendre qu'il y a des travaux. Donc derrière toi, ce que je vais t'encourager à faire, c'est aller chercher la durée de différé la plus longue possible. Pourquoi? Que tu veuilles en profiter un maximum ou pas, c'est surtout pour te protéger parce qu'à un moment, le différé, en général, tu regarderas au niveau des clauses bancaires, il y en a qui sont fixes, d'autres qui ne sont pas fixes et qui s'arrêtent une fois que tu as décaissé toute la somme qu'il y a dans ton enveloppe travaux. Mais l'idée, c'est d'en prendre un long. Pourquoi? Parce qu'on peut toujours avoir des surprises avec les travaux, les artisans, un artisan qui vient plus sur ton chantier, des confinements comme on en a vécu avec des magasins fermés. Voilà, il peut y avoir des soucis. Donc, tant qu'à faire, prends un différé assez long et va chercher surtout le plus long possible. Comme ça, si les travaux durent assez longtemps, tu n'as pas la pression parce que tu sais que tu lâches 100, 150, 200, 250 euros par mois et que ça ne te met pas dans le rouge alors que si tu avais une mensualité totale, qu'au bout de 6 mois, tu n'as pas fini tes travaux et que tu avais un différé de 6 mois et que tu passes de 150 à 500 euros à donner tous les mois, je te dis que ça va vite te calmer et ça va te mettre dans le rouge financièrement, donc ce n'est pas l'idée. Le banquier, ce qu'il va faire, c'est qu'il va t'encourager à vite passer en amortissement pour que lui, si tu veux, lui, il est plus content quand tu amortis du capital parce qu'il est sûr de revoir une partie de son argent. Donc, il va t'inciter à faire ça, mais tu n'es pas obligé de le faire. Ça, c'est à toi de voir. Et c'est là l'astuce, c'est que si tu demandes un différé d'1 an, mais qu'au bout de 3 mois, tu as fini tes travaux, tu peux mettre un locataire dans le cas d'un investissement immobilier locatif, tu mets un locataire dans ton appartement et derrière, tu vas faire rentrer beaucoup de cash sur les 9 derniers mois de l'année. Pourquoi? Parce que pendant 3 mois, tu as fait tes travaux, pas de loyer en face, mais pendant les 9 autres mois, tu ne rentres pas en amortissement de capital, donc tu as toujours des faibles mensualités et toi derrière, tu as un loyer qui rentre, donc tu vas te faire une grosse trésorerie. Ce qu'il faut faire attention à faire, c'est à toujours garder une petite somme dans ton enveloppe travaux. Mettons que tu en étais à 25 000, 20 000 plus tes 5 000 de marge. Tu laisses au moins 1 500, 2 000 euros sur cette enveloppe que tu ne décaisses pas pour ne pas passer en amortissement. Donc de cette façon, tu fais un maximum de cash, tu te fais un max de trésorerie et cette astuce, elle te permet justement d'aller chercher encore plus de rendement, derrière d'avoir un plus gros compte en banque pour pouvoir réenchaîner. Ça peut être aussi un moyen de récupérer un apport que tu as mis. C'est-à-dire que tu as fait le tour des banques, ok, tu as un dossier un petit peu compliqué, il n'y en a aucune qui te prête sans apport. Il faut au moins amener les frais de notaire par exemple. Ok, tu les amènes, sauf que derrière, en échange de ça, tu dis au banquier, ok, je les amène, mais moi je veux un différé d'1 an. Tu fais tes travaux en 3 mois et sur les 9
mois restants, tu vas récupérer de la trésorerie et tu vas te reconstituer la trésorerie que tu as été un petit peu obligé de mettre en apport au départ. Maintenant, je vais te parler de mon exemple personnel. Donc, je te mettrai des petites images de mon crédit et de ses caractéristiques dans cette vidéo. Donc, ce qui s'est passé, c'est que c'est un appartement que j'ai acheté 97 000 €, tout compris avec le bien, le notaire, les frais de dossier, les frais de ci, de ça, de travaux, etc. Donc, tout compris, j'ai emprunté la totalité. J'ai une mensualité d'environ 400 € par mois et sur cet appartement, j'ai un différé de 3 ans, donc de 36 mois. J'ai emprunté sur 25 ans et sous différé, j'ai une mensualité de 150 € par mois parce que c'est un différé partiel, c'était un choix de ma part. Sur cet appartement, ce qui se passe, c'est qu'en moyenne, je fais à peu près 300 € de cash flow par mois. Alors, je te fais la moyenne parce que forcément, avec de la location courte durée, ça fluctue forcément. Sur ces 300 €, en fait, ça, c'est mon calcul de base. C'est-à-dire que le différé, ce n'est que la cerise sur le gâteau. D'après mes calculs de base sans différé, c'était déjà rentable. Mais pendant une certaine période, donc 3 ans, j'ai des mensualités plus basses, j'ai des mensualités à 150 €. Ce qui s'est passé, c'est que cet appartement, il m'a fallu 6 mois pour faire les travaux. Il y a eu beaucoup de surprises, c'est tombé pendant les confinements, pendant la crise sanitaire, je pense que tu vois de quoi je parle. Et du coup, ça a mis beaucoup plus de temps que prévu. Dans la salle de bain, il y a eu des surprises, le sol n'était pas bon du tout, les poutres non plus. Voilà, il y a eu beaucoup de travaux. Donc déjà, une, j'avais pris de la marge, donc tant mieux. Deux, j'avais un différé long, donc je savais que j'étais tranquille parce que 150 € par mois, ça allait pas me mettre dans le rouge si tu veux. Et donc, sur ces 6 premiers mois, j'ai mis 150 € de ma poche tous les mois. Et derrière, j'ai commencé à louer et au lieu de faire 300 € en moyenne de cash flow, sur les 2 ans et demi restants, je ne faisais pas 300, mais 300 plus la partie de capital que je ne remboursais pas. Donc la partie de capital que je ne remboursais pas, c'est quoi? C'est les 400 € de mensualité, normalement, si je ne suis pas sous différé. Mais en fait, moi, j'en paye 150. Donc la partie capital, c'est 250, c'est le reste. Donc en fait, cette partie-là, je ne la paye pas. Donc, au final, c'est du cash flow positif sur cette période en plus. Donc, au lieu de faire 300, je fais à peu près 550 de cash flow sur cette période. Donc, j'espère que tu m'as bien compris. 400, c'est ma mensualité de base. 150, c'est ma mensualité sous différé. Donc, il y a une différence de 250 € entre la mensualité hors différé et la mensualité sous différé, et ces 250 €, je ne les rembourse pas à la banque pour le moment, pour les 2 ans et demi qui suivent, et donc ils s'ajoutent à mon cash flow classique que je fais sur cet appartement, donc 300 plus 250, donc ça fait 550 € de cash flow au lieu de 300 si je n'avais pas pris de différé sur ce bien. Si tu prends ce cash flow positif, donc 550 € de cash flow fois 30 mois, ce qui fait 2 années et demie, ça fait 16 500 € de trésorerie cumulée contre 9 000 € si j'avais fait seulement 300, donc sans différé, fois 30 mois. Donc tu vois que la différence est assez notable et elle va te permettre de mettre un petit peu d'apport sur un bien immobilier, de rassurer plus le banquier, d'épargner plus, de te faire plaisir aussi parce que ce n'est pas que de l'argent qui doit rester à dormir, tu peux aussi en prendre une partie. Mais voilà, tu vois vraiment l'avantage et puis même si je n'avais pas fait de différé pendant les 6 premiers mois, j'aurais dû mettre 400 € de ma poche. 6 x 4, 24, donc ça fait 2400 €. Voilà, là déjà, tu aurais fait un petit trou dans la trésorerie. Après, ça aurait été plus compliqué de remonter tout ça. Donc, c'est vraiment l'arme ultime de l'investisseur immobilier. Il faut absolument que tu fasses des différés sur tes prêts immobiliers, donc des différés de remboursement, c'est vraiment ça qu'il faut aller chercher. Tu feras de la trésorerie, tu seras plus en sécurité, ce sera plus facile d'assumer 6 mois de travaux. Des fois, ça peut être 1 an sur un immeuble s'il y a vraiment des complications, des soucis, donc ce sera beaucoup plus facile. Tu auras un meilleur profil auprès du banquier, tu auras plus de trésorerie s'il y a un pépin dans cet appart ou dans un autre, ou même pour toi, tu auras plus d'argent pour toi. Ce sera plus facile d'enchaîner les biens immobiliers. Vraiment, c'est un cercle vertueux et c'est vraiment sur ça qu'il faut te diriger avant de regarder le taux, avant de regarder si ça. Pour moi, c'est vraiment important. Essaye d'aller chercher du sans-apport. Bien sûr, c'est pas forcément automatique et facile. Je ne dis pas que c'est facile. Sur le prêt que je t'ai montré, j'ai eu du sans-apport, mais ce n'est pas forcément facile à avoir. Mais par contre, derrière, le différé, c'est vraiment ce qui va faire la différence pour ensuite enchaîner dans ta carrière d'investisseur.
Et petite précision aussi, le différé de remboursement, ça peut s'étaler entre quelques mois jusqu'à 3 ans de différé. Donc sur les papiers que je t'ai montrés, j'ai eu le maximum, j'ai eu 3 ans. Donc c'était vraiment un super crédit, même le taux était avantageux, pas d'apport sur 25 ans, etc. Donc c'était un super crédit. Tu peux facilement avoir 6 mois, 1 an. Essaye d'aller gratter au moins 1 an parce que tes travaux en général, ils vont prendre entre 3 et 6 mois. Donc tu vas quand même pouvoir te faire un petit peu de trésorerie et va chercher toujours le plus possible. Réfléchis à comment présenter ton dossier au banquier. Forme-toi en amont pour avoir vraiment toutes les bases pour aller chercher ce type de crédit ultra optimisé. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a apporté beaucoup d'informations. Si c'est le cas, pense à la liker. Pense également à t'abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Et si tu veux savoir dans le détail concrètement comment faire ton premier achat locatif rentable, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé 5 vidéos de formation privées et totalement gratuites que tu retrouveras dans la description de la vidéo ou sur le petit carré qui va s'afficher juste ici en bas de ton écran. Donc tu cliques dessus pour pouvoir y avoir accès. On se retrouve tous les deux de l'autre côté dans ton espace de formation privé. C'était Rémi, à très vite. Ciao.